vos titres et qualités respectives, chers jeunes. J'avais prévu tout à l'heure un discours magistral par rapport au thème qui m'avait été donné de partager ce jour, mais il se fait que les deux premières interventions m'ont décidé à changer ma présentation. Donc je vais faire tout de suite, très rapidement, une présentation très pratique partant des petites séquences de ma vie personnelle, vous démontrant comment j'ai pu, profitant de la tranche de ma jeunesse, impacter ou sinon contribuer, tant soit peu, à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Je voudrais d'abord dire que lorsqu'on se dit jeune, il faut se connaître. Je ne voudrais pas revenir sur les définitions qui ont été partagées via des exemples. Il faut se connaître et exercer son talent et surtout ses envies. C'est la seule tranche de la vie où l'on peut se permettre certaines choses. Parce qu'à mon âge, ce que je vais vous dire tout à l'heure par rapport à mon parcours, je ne saurais plus le refaire. J'ai des responsabilités aujourd'hui de famille. Et même par rapport à ma vie professionnelle, je suis aujourd'hui tenue par le devoir de réserve. Mais il y a plus de 30-40 ans, j'y allais à fond parce que j'étais jeune et j'avais décidé de m'engager. Et mathématiques, c'est l'action. Très rapidement, je termine mes études secondaires en 1986. Je suis de Montémampico. Donc, plus toute jeune, si vous calculez, je terminais en 86 mes examens d'école. Et donc, je suis identifiée, j'entrais en droit, première année de graduat, année académique 86-87, je suis identifiée parmi la multitude des jeunes qui étaient à l'université en droit pour intégrer une réflexion qui plus tard donnera naissance à une grande association de défense des droits de l'homme. J'entrais à l'université, je n'avais pas 20 ans. Comprenez, je terminais mes études secondaires. Et donc, on m'identifie dans la réflexion, on m'intègre, et petit à petit, en février 91, le 26 février, nous créons l'Association zaïroise de défense des droits de l'homme, AZADO, qui aujourd'hui est l'ASADO. Je suis heureuse de le dire, pourquoi? Parce que c'est une grande structure et ceux qui évoluent aujourd'hui ne me connaissent même pas. À chaque fois qu'ils me rencontrent, c'est vous, Sylvie, que l'on voit dans les statuts, les premiers statuts. Je dis oui, ah ok, 1991. Et donc, nous avons décidé, avec des aînés, j'étais la seule, toute jeune, à nous engager, parce que nous nous disions, c'était le moment. On entendait parler de la perestroïka. Le changement était mondial. Et au Congo, ça ne venait pas. Il y a eu la marche des chrétiens. Beaucoup de gens sont tombés. Nous y avons pris part. Les photos que vous voyez, qui circulent encore, je vois ça sur la chaîne nationale, eh ben, c'était Léon de Saint-Moulin, qui avait pris ces photos et qui continue de circuler. C'était au niveau de Victoire, parce que là, on avait compté le plus de morts. Nous y étions. Nous avons accompagné cette démarche. Et donc, on crée cette association. C'est vrai, c'était très compliqué dans un pays qui se recherchait encore, et on était à la fin, pratiquement, la fin de la Deuxième République. C'était les derniers soubresauts, et nous, avec cette association, nous y avons apporté le coup de grâce. Le coup de grâce, je dis, vous me direz, oui, mais c'est le Congo, c'est le Zaïre, c'était très grand. Qui vous dit que votre action a impacté? Ben, moi, j'ai pris ma part. J'ai pris ma part. Parce qu'à ce moment-là, j'étais sur le terrain. J'ai marché. J'ai pris des risques. Je n'avais pas 20 ans. On a pris des risques pour qu'aujourd'hui, les uns et les autres, vous parlez librement, que certains se permettent de prendre leur téléphone et dire ce qu'ils veulent des gens, mais c'est parce qu'en amont, d'autres avaient pris des risques pour qu'aujourd'hui nous vivons cette démocratie. Moi, je vous donne ma part de tous ces vents, ce courant qui a impacté la vie nationale et qui aujourd'hui nous a mené au multipartisme. J'y étais, j'ai apporté ma part, nous avons poussé,
nous avons écrit. Et lorsque on vous parle de l'action, les deux premiers intervenants sont passés, vous ont expliqué ce qu'il faut faire. Mes amis, c'est le moment de vous engager. Pas seulement en politique, dans les mouvements associatifs, créez des mouvements de lobby. Faites pression. Là, on va vous excuser parce qu'on sait que vous êtes des jeunes. Oui, c'est toujours ça, les jeunes, ça déborde toujours. Mais ça aura un impact sur la vie de la nation. On va vous écouter. Si vous êtes des millions aujourd'hui à vous lever à Kinshasa pour dire nous voulons de l'emploi, nous voulons ceci, mais tout cela rentre dans un cadre ordonné. Vous vous faites entendre, vous mettez en avant vos leaders. On va vous écouter. Ce qui manque, c'est peut-être vous êtes une force, mais vous vous ignorez en tant que force. Nous, on y a été, on était une poignée. On a créé cette association, on était 7. J'étais étudiante, tous les autres étaient des juristes et venaient de terminer à l'UNIKIN. Je citerai quelques-uns comme Gefa, qui est aujourd'hui haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme quelque part en Afrique. Il était au Mali, mais il est régulièrement ici à Kinshasa. Pascal Kambale, je citerai Dev Banza, qui est aujourd'hui à la CENI, qui s'occupe de tous les aspects juridiques. J'étais la seule femme et la toute petite. Identifiée dans cette multitude des étudiants en droit, et on m'a emmené dans cette réflexion, nous avons signé les premiers statuts. Vous retrouverez les périodiques de droits de l'homme qui étaient notre revue phare, dans lesquelles nous dénoncions tout ce qui se passait à travers le pays, et là vous retrouverez ma signature. J'étais dans le comité de rédaction. L'action qui a apporté du changement. Et dans cette marche dans les mouvements associatifs, j'intègre des réseaux. Le premier réseau, Réseau Action Femmes. Avant, le mouvement associatif était ordonné. Il n'y avait que 2 grands réseaux de femmes et il n'y avait pas de multitudes comme aujourd'hui. Nous comprenons, c'est la démocratie. On est libre de créer les associations que nous voulons. Grâce à cette association, nous avons contribué à la réflexion qui nous a emmenés aujourd'hui. Grâce à Mme Moukiana qui avait pris le courage de modifier le code du travail. Nous avons contribué à la réflexion sur la loi sur les violences sexuelles qui deviendra une loi plus tard, longtemps après notre activité, notre activisme sur le terrain. Enfin, il y aura la loi. Je vous dis, à chaque fois que j'interviens, je dis, je prends ma part. J'ai toujours chez moi tous les mémos des années 90 dans lesquels nous disions trop c'est trop, parce que la guerre avait montré que les atrocités que nous vivions étaient innommables. Il fallait faire quelque chose. Nous nous sommes levés, nous sommes allés partout. On a assisté au procès Somongoyo à l'Équateur. Et finalement, longtemps après, on a fini par comprendre et prendre une loi en modifiant le code pénal. Je dirais de même pour le code de la famille. J'en parle, mais je ne suis pas juriste. Je suis enseignante de l'IFASIC. Aujourd'hui UNISIC. Mais on a tellement travaillé sur ce dossier que finalement, des années plus tard, enfin, notre voix est entendue, on modifie le code de la famille. Je prends ma part parce que j'ai contribué à la réflexion. J'étais jeune, nous nous sommes dit, il faut pousser, et je me souviens encore, le professeur Kalongo qui gérait la direction de réforme du droit zaïrois encore, et bien il nous disait, mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, on voulait le changement. Et longtemps après, lorsque toutes ces lois ont été amendées, j'ai été heureuse. Pourquoi? Parce que nous avons poussé, il y a plus de 30-40 ans, enfin, et je dirais même c'est à partir de 2006 qu'on a senti l'amorce avec les lois qui ont été prises. Et donc, chers jeunes, profitez de cette tranche d'âge dans laquelle vous vivez. On va tout vous excuser, on va tout comprendre, mais au moins vous aurez fait entendre votre voix. Ici, je voudrais également dire, j'ai fait partie de la délégation qui avait participé aux consultations populaires sous Mobutu. Et l'année d'après, Mobutu était parti. Je prends ma part. J'étais là pour le compte de l'ISTI. Parmi les 12 qui avaient été identifiés, j'étais là, la plus jeune toujours. Nous avons été là, je ne citerai pas quelques personnes qui sont des personnalités aujourd'hui de la République, qui faisaient partie de cette délégation, mais qui étaient tout jeunes aussi. Nous avons poussé
participé à tous ces grands mouvements. On a été présent dans quelques moments de la vie nationale où il fallait faire entendre la voix des jeunes. Nous y étions. Et aujourd'hui, lorsque je regarde tout le parcours que nous avons eu et les fruits obtenus, nous sommes fiers. Parce que au moment où il fallait vraiment se lever, prendre des risques, nous l'avons fait. Et qu'est-ce que vous faites en tant que jeune aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Nous, on a été sur le terrain dans les moments les plus difficiles. On était en train de passer un cap. Le pays était en train de changer de tout au tout. Parce que Mobutu était en train de partir, la fin était inéluctable, la fin était déjà décidée, on le voyait partir. Il était souffrant, il n'avait plus la force de se battre comme il le faisait si bien, plus la force de convaincre, mais entre-temps, la fronde montait. On réclamait d'avoir plus de démocratie, d'avoir la démocratie parce qu'il n'y en avait pas. On réclamait d'avoir des espaces d'expression. La preuve, immédiatement après avril 90, vous avez le multipartisme et automatiquement les médias implosent. Fini la toute-puissance de la RTNC, le grand tam-tam d'Afrique, et nous avons Antenne qui se lève, TKM et bien d'autres chaînes par la suite qui s'installent dans le pays et qui montrent et qui marquent la démocratie. Chers jeunes, je vous donne comme ça des petites séquences d'une vie. Je suis enseignante. Cette année, je totalise 23 ans déjà. Je rencontre des jeunes dans mon parcours. J'en ai vu des milliers à l'IFASIC. Et vous le savez, la communication attire les jeunes, surtout les jeunes femmes. Nous conseillons, parce que, et j'aime bien le dire, la communication ne mène pas toujours à la télévision. Moi, j'ai fait la communication, j'enseigne dans le département radio-télévision, mais je n'ai jamais choisi et je n'ai pas fait de télévision. Plutôt la presse écrite, contrairement à ma formation, mais j'ai plus souhaité faire la presse écrite. C'est des choix. Je vois les jeunes arriver à l'université sans programme, sans vision claire de ce qu'ils veulent devenir, simplement, je veux ressembler à tel. Mais quel est votre plan de la vie? Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Je n'ai pas fait de la télévision, on ne me connaît pas à la télévision. J'ai choisi de faire des métiers dans l'ombre. Vous faites des choix, faites-le bien. Vous faites des choix, dites-vous que ça impacte votre vie pour toujours. Très vite, je vais passer à quelques recommandations, parce que j'ai préparé quelque chose et qu'il faut que je le dise et que je vous le partage. Ici, j'aimerais donner quelques priorités qui sont au nombre de 6. Je vais aller rapidement. Pour intégrer la jeunesse, et ça on s'adresse à l'État congolais, il faut optimiser les politiques de développement durable. Il faudrait que les politiques que nous prenons au niveau national prennent en compte les avis de la communauté, les avis des jeunes. Êtes-vous consulté dans tout ce qui impacte votre vie? Je vois qu'il y avait monsieur de l'enseignement primaire qui a parlé tout à l'heure, et nouvelle citoyenneté. Est-ce que tout ce qui est pris comme décision, qui impacte la vie de la jeunesse, êtes-vous consulté? Vous avez le droit, chers jeunes, de réclamer d'être consultés et de dire, de partager votre vision de l'avenir. Et ce rôle vous revient. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, eh bien, vous aurez raté. On vous aura imposé des décisions dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas du tout. Et cela se passe par quoi? Et j'apprécie cette fondation, comme d'autres associations, il faut toujours mutualiser les efforts, structurer des associations. Mettez-vous ensemble, constituez des groupes de pression lorsqu'on prend une loi, une décision qui vous concerne et pour laquelle vous n'avez pas été associé, faites-le entendre. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir les médias sociaux, les réseaux sociaux qui vous permettent de dire haut et fort ce que vous pensez. Mais utilisez cela à bon escient. Deuxième recommandation, stimuler les changements. Je l'ai dit,
vous avez la chance d'être entendu, vous avez les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous allez plus vite que la télévision. Il suffit d'écrire quelque chose maintenant. C'est partagé à travers le monde via les réseaux sociaux, mais il faudrait attendre 20 heures pour que la RTNC, par exemple, se saisisse d'un événement qui est passé il y a quelques heures pour la mettre à l'antenne. Donc vous avez déjà la possibilité de vous faire entendre. L'autre chose, il faut concevoir des solutions novatrices. Madame l'a dit tout à l'heure, le colonel, on a besoin de l'innovation. Les jeunes, vous avez plein d'idées en tête, mais faites-les connaître. Laissez-nous. Il faut les partager. Profitez de ce genre de cadre pour vous faire entendre et montrer de quoi vous êtes capable. Vous avez une idée novatrice pour améliorer ceci, pour améliorer cela. Pourquoi ne pas le faire connaître? Éduquer sur le développement durable. Cela passe par la communication toujours. Vous avez la chance, même dans nos villages, avec un téléphone, on peut voyager à travers le monde sans avoir pris l'avion. C'est-à-dire, je peux taper Paris, les avenues de Paris, je vois ce que c'est Paris, je vois ce que c'est la Tour Eiffel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous y arrivez finalement, vous vous dites, ah non, j'ai déjà vu ça, je connais. Alors que vous n'y avez jamais été, c'est grâce au téléphone. Éduquer sur le développement durable. Toutes ces belles idées doivent être partagées avec le grand nombre. Les canaux, la nouvelle technologie de masse nous permet d'atteindre un plus grand nombre grâce aux médias sociaux. Nous, on n'a pas eu cette chance. Lorsqu'il fallait marcher, lorsqu'il fallait mener des actions de terrain, eh bien, nous courions à travers toute la ville pour déposer du courrier. Aujourd'hui, c'est très facile. Un communiqué, une invitation, envoyez-le sur le téléphone des personnes concernées. Et bien, à la minute, tout le monde est au courant qu'à telle date, nous devons être à tel endroit. Assurer l'avenir. L'avenir se construit maintenant. Sa réussite conditionne la capacité des jeunes à construire leur futur, à s'autonomiser et à réaliser leurs rêves. L'autonomisation, vous devez la gagner et la réclamer. L'État congolais devrait mettre en place des mécanismes et des politiques qui permettent à ce que vous soyez autonome dans tout ce que vous entreprenez. Aujourd'hui, vous avez la chance, si vous êtes bien renseigné, il y a pas mal de projets qui sont passés par là, qui accordent des avantages aux jeunes, entrepreneurs surtout. Vous avez le panel PME qui a donné beaucoup d'argent à travers le pays. Vous avez le FOGEC qui est non loin d'ici, qui soutient les jeunes entrepreneurs aussi. Vous avez l'ARSP, grâce à la loi, vous pouvez aujourd'hui être un actionnaire majoritaire dans une entreprise. Donc il y a pas mal d'opportunités qui sont disponibles. Le tout, c'est de savoir et d'être informé et de remplir les conditions aussi. Et pour finir, nous sommes au Congo. Il faut réclamer la fin de la guerre, chers amis. Il y a déjà le président de la République qui mène une fronde diplomatique qui déjà donne des fruits parce que le narratif change. Nous venons aujourd'hui depuis la semaine dernière, d'être élus comme membre permanent du Conseil des droits de l'homme au niveau de Genève. C'est une grande avancée pour le pays. Enfin, nous avons un siège qui nous permettrait d'agir également sur tout ce qui va se décider dans ces instances. C'est une grande avancée. Et donc, en tant que jeune, dans tout ce que vous entreprenez, Monsieur le Président de la Fondation et notre ami qui a parlé avant lui, réclamez, vous êtes des jeunes, que cette guerre s'arrête. Madame l'a dit, le colonel, ceux qui tombent au front, c'est des Congolais comme vous, c'est des Congolais comme moi. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre part pour vous battre sur le plan des médias, dans les médias, les réseaux sociaux? Mettez-vous en évidence. Dénoncez cette guerre. Aussi, il faut réclamer la fin des poches d'insécurité à travers le pays. Plus personne après 18 heures ne sort tranquillement dans son quartier. On a peur des Kouina. Plus personne aujourd'hui ne peut faire son bar de ici, aller acheter ses légumes et revenir. On a peur des Mobondo. Et ainsi de suite, à travers le pays comme ça, nous-mêmes, par je ne sais quelle folie, nous sommes en train de semer des petites poches
d'insécurité. Aujourd'hui, nous ne focalisons plus sur l'Est. Il faut maintenant voir ce qui se passe chez nous ici à Kinshasa, dans les abords de Bandundu. Il faut aller à Kananga. Il y a eu, il n'y a pas 5 ans, Kamuna Sapo, et puis un peu partout comme ça. Ici, c'est d'en appeler à la conscience et de dire réclamons la paix. Il faisait bon vivre dans ce pays. Vous êtes jeunes. On ne peut pas hypothéquer votre avenir avec cette guerre qui n'est pas la nôtre. Il faut la dénoncer. Et la meilleure voie, je vous dis, vous êtes jeunes. Ne vous demandez pas ce que le pays fait pour vous, mais demandez plutôt ce que vous faites pour le pays. C'est John Fitzgerald Kennedy qui l'a dit, c'est pas moi. Mwana nanga aobuki ya ngaikila na bakitani babino lonani po bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukoko. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre. Sala lokola e ba West Africain mama, sala lokola e ba mpotolokeshi e mame so na teka mwa londunda mwa kopo ya masanga aloka mpona vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre.